Parce que le Forum du Grand Montana permet aux pays du Sud d'avoir des rencontres entre les pays, les acteurs du Sud, mais aussi les acteurs du Nord. Donc ça permet de faire une ouverture de manière directe et indirecte, directe de faire des affaires, de manière indirecte de faire une diplomatie de rapprochement des différents partenaires sur le plan économique et sur le plan politique. Parce qu'on a eu, suite au premier, je dirais, première crise économique qu'on a eu mondiale, qu'on a eu aux États-Unis, il y a eu un retrait des investissements américains, européens en Afrique et d'autres pays, notamment la Chine, l'Inde et beaucoup de pays africains, notamment le Maroc et l'Afrique du Sud, sont présents en Afrique. Et il faut diversifier nos partenaires économiques, d'où cette coopération Sud-Sud. Au fait, mon intervention ce matin axée sur le véritable l'accompagnement des entreprises, l'entrepreneuriat, qui passe par les banques. Le problème fondamental qu'on a en Afrique, notamment dans le pays où je suis, c'est qu'on n'a pas de banque. Lorsque vous avez un banquier, il doit vous conseiller, il doit vous accompagner dans un projet. Et non vous demander une somme que vous n'avez pas et qu'il souhaite en garantie. Un exemple, lorsqu'on a besoin d'un fonds de 10 millions de francs CFA, la banque nous demande de déposer un compte bloqué de 10 millions de francs CFA. Si j'avais ces 10 millions, cet argent, je ne me serais jamais adressé à la banque. Donc il y a eu des nouvelles banques, notamment les banques marocaines, Atawari Bank, BMC et des banques comme africaines, EcoBank et d'autres banques des pays africains qui ont compris l'enjeu d'accompagner les PME-PMI. D'où ce rapprochement encore Sud-Sud. Ils ont deux aspects. L'aspect de connaître la culture, la même culture qu'on a, et les spécificités des problèmes qu'on a en commun. Donc c'est plus facile de lever ces obstacles.